Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça se passe bien surtout, que vous gardez le sourire, ce qui est très important. Aujourd'hui, on va voir un enchaînement de Qigong, 13 mouvements pour étirer et assouplir le corps. C'est une méthode du professeur Tan Wanmei de l'Université des sports de Pékin. Cet enchaînement, normalement, il se pratique chaque mouvement à la suite des uns des autres. Mais là, je vais vous présenter mouvement après mouvement, donner les actions de ce mouvement sur le corps, du mouvement sur le corps. Et voilà, les précautions, ce qui est important, c'est dans chaque étirement d'y aller lentement, progressivement, de manière à atteindre les couches profondes du corps, les fascias et autres. Les étirements se font toujours des orteils au sommet de la tête. Évitez de forcer sur les bras, de forcer où que ce soit dans le corps. Ça doit se faire naturellement et c'est à force de pratique, je le répète, qu'on peut aller le plus loin possible. Important de laisser faire le corps, éviter de lui faire faire. Le Qigong, c'est pas de la gymnastique. La différence avec la gymnastique, c'est qu'on est présent à ce qui se passe et qu'on laisse le corps faire. On évite de lui faire faire, on l'accompagne de par sa présence qui doit être tranquille, on ne le force pas. Voilà. On va commencer le premier mouvement qui s'appelle pousser les mains vers le haut, regarder le ciel. On va d'abord commencer par la préparation qui est importante. Donc on commence, tout l'enchaînement se fait les pieds joints. On va commencer l'éminence ténard gauche sur le nombril, l'autre par-dessus. Fermer les yeux si ce n'est pas gênant. Laisse le temps de revenir ici maintenant. Les bras sont allongés, en cercle, pardon. Prends conscience de la terre, du ciel. Agrippe les orteils au sol en douceur. Visualise ses racines. Bon, le plus loin possible dans la terre. Puis on laisse la force de ses racines tirer vers le bas, vers la terre, avec la sensation de repousser la terre avec les pieds. On va contracter les fesses en douceur. On va laisser le sacrum coccyx tirer vers le bas et emmener légèrement le bassin avec lui. Les plis de laine restent détendus. On étire les plis de laine, les lombaires s'étirent et on laisse la colonne s'étirer jusqu'au sommet de la tête, au point pas écroué. Cherchez la suspension et on la maintient. À ce stade, tout le squelette est libre du poids du corps. Et tranquillement, on se pose sur sa respiration qui est naturelle, fine, douce et profonde. L'esprit est calme, le cœur paisible. Voilà, on s'accorde quelques minutes sur la préparation, de manière à ce que vous puissiez être en contact avec la terre, le ciel, que tout le corps s'allège au fur et à mesure de vos respirations. Voilà, laissez le corps se détendre, laissez l'esprit se détendre. Premier mouvement, poussez les mains vers le haut et regardez le ciel. Donc, bien croiser les doigts devant, il reste toujours un espace entre le corps et les mains et les bras. Garde toujours les aisselles dégagées. Et là, en partant de la terre, les orteils s'étirent, enfin l'étirement par les orteils, les jambes s'étirent, la colonne, les mains montent comme vers le ciel. La rotation au niveau de la poitrine, vérifiez bien qu'on est aligné. Et on va laisser le corps continuer à s'étirer, les épaules restent vers le bas, on laisse la poitrine s'ouvrir, les bras s'étirer en douceur, le regard suit. Vérifie que tout le corps est détendu, la poitrine est détendue et on s'abandonne sur son expiration pour laisser le corps s'étirer
de plus en plus profondément, naturellement. Puis, on laisse la tête revenir. On va descendre sur le côté, arrive à la hauteur des épaules. On laisse les coudes de la poitrine se détendre, les coudes tirer les bras vers l'avant. Voilà. Ce qui est important dans ce mouvement, voilà, ce qu'il faut éviter de faire, c'est tirer sur le dos. Gardez toujours le dos droit dans la mesure du possible. Laissez la poitrine s'ouvrir, laissez les flancs s'étirer, l'étirement des orteils au sommet de la tête. Vous voyez, voilà, évitez de faire ça. Évitez de faire ça. La tête, le regard suit sans chercher à pencher la tête. Alors l'action de ce mouvement permet d'augmenter la capacité d'étirement et d'extension pour traiter les lordoses, les douleurs du cou, des épaules, des coudes et des poignets. La deuxième action, régulariser le triple réchauffeur et dégager la voie de l'eau. Deuxième mouvement, plier le corps à gauche et à droite. On revient dans la posture comme ça. Comme c'est terminé le premier, pour poursuivre le deuxième, on va vérifier qu'on a bien les orteils agrippés au sol en douceur, tension du sommet de la tête et qu'on est bien dans l'axe. On va étirer, plier le corps à gauche en partant des orteils, partant de ses pieds et laisser faire. Le long des jambes. Ensuite, en restant bien dans l'axe, sacrum coccyx, les lombaires, le flanc droit s'étire, les dorsales qui sont les plus mobiles. Il y en a 12 dorsales là. Puis les cervicales, il y en a 7. Dans la posture, on vérifie qu'on est bien dans l'axe. Et on s'abandonne sur l'expiration pour laisser le corps s'étirer plus profondément en douceur. Le regard peut être en direction des mains pour relever la tête ou garder la tête dans l'axe. Vérifie toujours que la poitrine est détendue et qu'on a gardé ce lien avec la terre. Le haut est léger. Il faut rester le temps de 3 respirations. Et ensuite, pour revenir, part de la terre, sommet de la tête, et on laisse faire. La même chose à droite. Contractez les fesses en douceur. Les jambes s'étirent. Sacrum coccyx, les lombaires, les dorsales. Prends son temps pour atteindre les couches profondes, puis les cervicales. Vérifie qu'on est bien dans l'axe. Là. Puis en partant de la terre, on ramène. Et on sépare les bras. Voilà, dans ce mouvement, ce qu'il faut éviter de faire lorsqu'on incline, c'est de tourner le tronc. Restez toujours bien dans votre axe. Contractez les fesses. Sacrum coccyx vers le bas. Visualisez le sacrum coccyx, le bassin s'incline. Sacrum coccyx, les lombaires, les dorsales, puis les cervicales. L'erreur qu'on fait souvent, c'est celle-ci. Hop, on part avec les dorsales qui sont les plus mobiles. Ce qu'on veut, c'est étirer l'ensemble du corps. D'accord ? Et toute la colonne, chaque vertèbre, disques vertébraux, et toujours bien sûr en adaptant à sa condition du jour. Les actions de ce mouvement, il permet de bien développer la souplesse et la résistance du corps, d'augmenter la capacité d'équilibre ainsi que la force de résistance, dégager les méridiens des 3 yin et triangles de la main, ainsi que les méridiens de vésicule biliaire, du foie, vaisseau conception et vaisseau gouverneur. Voilà, on doit bien laisser les flancs s'étirer, tout le corps s'étirer en profondeur. Le troisième mouvement,
porter le ciel en pivotant le corps. On revient à cette posture. Vérifie que les épaules sont détendues, qu'on est bien dans l'axe, la poitrine détendue. La tête est légère, le menton est naturellement rentré. Évitez de tirer sur le menton, comment vous appuyez sur les cervicales. Et là, on va pivoter à gauche. Premier temps, s'assure qu'on est bien dans la terre, sommet de la tête, et on laisse faire. Ça part toujours des pieds et des jambes, lentement, progressivement. La tête reste bien droite. Bien entendu, on adapte à sa condition du jour. Et on vérifie qu'on est bien dans l'axe. Et on s'abandonne sur l'expiration pour laisser le corps se détendre plus profondément. Puis on revient lentement, progressivement, en visualisant sa colonne, tout le corps. Laisse bien revenir les dorsales. Puis on ramène les cervicales. Il y en a 7. Et on pivote à droite. La respiration est naturelle surtout. On doit éviter de forcer, toujours le plus naturel possible. Et on revient lentement, progressivement. Donc, il est fort possible que dans ce mouvement ou dans tous ces mouvements, vous ayez des douleurs qui apparaissent aux épaules. Ça pour dire que ce n'est pas le mouvement qui crée les douleurs, le mouvement simplement les révèle. Vous voyez, c'est toutes les toxines qui sont coincées, bloquées ici. Donc, c'est à force de pratique, vous verrez. Donc, ne forcez pas. Si c'est trop douloureux, vous revenez dans l'axe et vous laissez les bras descendre. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, on peut faire tous ces mouvements ou adapter. Si on peut monter que là, on monte que là, ou pas du tout. Voilà, on travaille sur le corps sans utiliser les bras. C'est important de continuer à travailler le corps malgré les difficultés. Et souvent, c'est parce qu'on ne peut plus monter, parce qu'on surutilise ces muscles et ces tendons. Et il faut aller chercher d'autres muscles dans le corps qui vont permettre aux bras de monter. Je rappelle aussi que l'enchaînement peut se pratiquer assis. Alors, les actions de ce mouvement, c'est dégager augmenter la souplesse et la résistance des articulations des hanches et des lombaires, dégager les méridiens des 3 yin et 3 yang du pied. Ce qu'il faut éviter dans la rotation, c'est de pencher le corps. D'accord ? Vérifiez toujours que le corps reste le plus droit possible. Et laissez faire. C'est souvent parce qu'on met de l'action, on veut faire le mouvement, ça part d'une bonne intention, mais du coup, on sort de son axe. Donc, laissez faire votre corps, restez présent et maintenez-le dans l'axe. 4e mouvement. Ouvrir la poitrine en se penchant en arrière. Alors, quand on va pencher en arrière, on va être surtout vigilant, d'être à l'écoute de ses possibilités du jour. Le corps va être comme un arc, on va le laisser faire du sacrum coccyx, des pieds, les jambes, sacrum coccyx, jusqu'au sommet de la tête. Les bras vont rester légers et la poitrine détendue. Et bien sûr, on l'adapte. Je me mets comme ça, ce sera plus facile pour vous de voir. On revient comme ça, la tête bien droite, le corps dans l'axe. Vérifie que la poitrine est détendue, que la force est dans les pieds, dans vos racines, et conscience du sommet de la tête. Les paumes de main bien vers le ciel si on peut, la poitrine ouverte au maximum, selon ses possibilités. Puis on part des orteils, comme un arc. Garde bien les orteils agrippés au sol, on laisse les jambes se tendre. La tête est légère.
Puis on revient en poussant dans les jambes. Le haut reste toujours bien léger. On ramène bien les dorsales, les épaules à la hauteur des hanches. Puis on ramène la tête. Je vais le faire de face. Voilà. Si votre corps n'a pas l'habitude de faire ce genre de mouvement, allez-y vraiment le plus lentement possible en vérifiant bien à chaque étape que vous gardez bien le contact avec vos pieds dans la terre. D'accord? Alors, les actions de ce mouvement, augmenter la souplesse des lombaires, aider les articulations des vertèbres lombaires, dégager les adhérences de cette zone. La deuxième action, dégager et faire circuler les méridiens vaisseau-conception et vaisseau-gouverneur. Je rappelle que vaisseau-conception est devant, jusque là. Vaisseau-gouverneur part de l'arrière et vient rejoindre vaisseau-conception au niveau du palais. Dégager et faire circuler les méridiens vaisseau-conception, vaisseau-gouverneur pour consolider les reins, les lombaires, renforcer le yin et l'énergie originelle. Voilà, 5e mouvement. Plier les hanches, relever le coccyx. On revient dans la posture de départ. La tête est bien droite, le corps bien dans l'axe. Et là, on va plier donc le corps pour relever le coccyx. On va partir des orteils. Relâchez bien les épaules, la poitrine. Laissez les jambes s'étirer pour relever le coccyx à partir des orteils. Laissez faire. Le haut est léger. Laissez-le s'étirer. Comme si on repoussait quelque chose devant soi. Les bras sont toujours légers, on laisse faire. Le but étant pas de descendre le plus bas, c'est de laisser faire. Comme les mains sont vers la terre, la tête est relevée. Et dans la posture, on s'abandonne. Je vais enchaîner avec les autres mouvements là. Là, on va pivoter à gauche. Évitez de baisser la tête, hein, surtout si vous avez des problèmes d'hypertension. Gardez la tête relevée et détendue. Pivote à gauche, à partir des orteils. Les pieds sont bien au sol, le haut est léger. On laisse faire. On reste le temps de 2 ou 3 respirations en s'abandonnant sur l'expiration pour laisser le corps se détendre plus profondément, naturellement. Puis on revient au centre, lentement, progressivement, et on pivote à droite. On revient au centre, lentement, progressivement. Pareil, la tête toujours redressée. Là, je vais me redresser. Mais normalement, on reste dans la posture. Voilà, pour vous donner quelques indications. Donc,
Plier les hanches, relever le coccyx, les actions. Harmoniser notablement la souplesse et la résistance des articulations lombaires et des jambes afin de lubrifier les articulations, d'étendre les ankyloses. Harmoniser le mouvement du sang dans la tête, augmenter la capacité pulmonaire. Relever le coccyx et pivoter à gauche et à droite, c'est les actions de ces deux mouvements. Augmenter la souplesse de rotation des lombaires et des jambes, lubrifier les articulations et détendre les ankyloses. Et la seconde action, assouplir et dégager les méridiens dans le corps entier, dégager les mouvements du sang et de l'énergie pour traiter et prévenir les lombalgies, les douleurs des jambes ou les pathologies de la zone du rein et de la vessie. Voilà. Le 8e mouvement, c'était plier les hanches, relever le coccyx. Les actions sont identiques au 5e mouvement. Le mouvement suivant, 9e mouvement, le chimpanzé blanc plie son corps. On va repartir. Voilà du 8e mouvement. Alors peu importe, les mains peuvent se trouver là. On n'est pas obligé de toucher le sol, hein. Surtout ne forcez pas. Ce qui est important, c'est d'adapter à ses conditions. Moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir y arriver jusqu'en bas, mais au début je ne pouvais pas toucher le sol. Donc c'est à force de pratique que mon corps s'est assoupli. Le corps s'assouplit, il peut s'assouplir s'il est détendu. Ouais, parce que des fois, on peut être très souple, mais pas détendu. Et des fois, on peut être détendu et pas souple. Enfin, c'est la détente qui va permettre que le corps puisse s'assouplir, parce qu'il n'y aura pas de tension dans le corps, donc on va pouvoir aller étirer ses couches profondes. Le chimpanzé blanc plie son corps. Donc on part de la fin du 8e mouvement, plier les hanches, relever le coccyx. Les paumes des mains vont rester face au sol. La poitrine est détendue. La tête est redressée. Puis, on va laisser les hanches se plier. Les genoux aussi. Tout le haut du corps est léger. On va se laisser descendre. Les fesses, les hanches. Peu importe jusqu'où on arrive. On laisse faire. Les genoux se touchent. Les talons restent bien en contact avec le sol. C'est très important. Alors, on peut être là, peu importe la hauteur. Du moment que le haut du corps est détendu, on adapte à sa condition, bien entendu. D'accord ? Et on va tendre, 10e mouvement, tendre les jambes, relever le coccyx. Part toujours des pieds, on laisse faire. Étirement à partir des orteils, toujours, la tête est relevée. Le 11e mouvement, la libellule embrasse la colonne. Alors, peu importe où sont les mains, elles vont passer derrière les jambes. On va bien relâcher la tête, la nuque, la poitrine, les épaules. Et on va suspendre la respiration et rapprocher la poitrine des genoux. C'est une image, hein, on fait très attention. Ça part des pieds, on laisse faire. On relâche, on redresse la tête. Les mains repassent vers l'avant. Bien conscient de ses pieds dans la terre, le haut est léger, emmené par le sommet de la tête. La colonne se redresse une vertèbre après l'autre, une partie après l'autre. Quand les dorsales sont bien revenues, on laisse revenir une cervicale après l'autre. Voilà. Là, on a vu plusieurs mouvements ensemble. Donc, 9e mouvement, le chimpanzé blanc plie son corps.
l'action de ce mouvement, faire sortir les impuretés pour purifier le poumon, augmenter la souplesse des articulations du corps entier, lubrifier les articulations, dégager les ankyloses. Bien adapté à sa condition du jour et maintenez une respiration naturelle. Le 10e mouvement, on a vu, tendre les jambes, relever le coccyx à nouveau. L'action de ce mouvement permet de bien développer la souplesse et la coordination des jambes, des genoux, des chevilles et des orteils. Et la deuxième action, lubrifier les articulations des lombaires, des hanches, des genoux, de la cheville, dégager les méridiens, vivifier les méridiens, faire circuler l'énergie et le sang. 11e mouvement, la libellule embrasse la colonne. Les actions, aider à dégager les ankyloses articulaires, surtout au niveau lombaire et des jambes, lubrifier les articulations, atténuer les douleurs. Deuxième action, soutenir les parties faibles du corps et consolider le corps, éliminer les lésions aiguës. Troisième action, dégager vaisseau gouverneur ainsi que les méridiens du rein, du foie, de la rate et de la vessie. Dégager le foie, nourrir le tendinomusculaire, renforcer la rate, tonifier la chair. 12e mouvement, se redresser debout. L'action, renforcer les muscles lombaires et dorsaux. On va voir le 13e mouvement, le dernier mouvement, ouvrir les ailes pour réguler le corps. Donc le corps s'est redressé, les bras le long du corps. Vérifie que le corps est bien dans l'axe, la poitrine est détendue. Prends conscience de nouveau de ses racines, conscience du sommet de la tête. Et là, on va l'adapter à sa respiration, peu importe votre rythme. Et là, c'est les poignets sur l'inspire. Vous voyez les poignets, tire les bras, le corps s'étire. Le corps est comme un ballon qui se remplit d'air jusqu'à la hauteur des épaules. Et là, détente de la poitrine, des épaules et des hanches. Les jambes fléchissent légèrement, le poids est dans les pieds. Poitrine se vide et les coudes tirent les bras vers le bas. On est en conscience jusqu'aux extrémités des doigts. Et on suit son expiration. Et 3 fois, 6 fois, 9 fois, au choix. Allez, une dernière fois ensemble. Puis la main droite dessous pour les femmes, main gauche dessous pour les hommes. Présence daltienne. Respiration profonde. Et toujours ce sourire intérieur qui part du cœur, qui illumine tout le corps jusqu'au plus profond de chaque cellule. Puis les bras long du corps. On peut faire le massage des laogons, puis le massage du visage, comme vous avez vu dans d'autres vidéos. Alors, donc le 13e mouvement, ouvrir les ailes pour réguler la respiration, son action permet de régulariser la position du corps et de l'esprit, augmenter la capacité du cœur et du poumon, d'harmoniser les émotions et d'étendre les tensions. Vous voyez, vous pouvez travailler indépendamment chaque mouvement, travailler l'enchaînement complet. Voilà. Ce qui est très important, c'est de toujours être à l'écoute de ces possibilités du jour et lenteur, progression
et la détente de l'esprit. Évitez de vouloir faire les mouvements à partir de votre intellectuel. Vous allez perdre du temps. C'est de revenir ici, maintenant, dans votre corps, dans cet instant présent, vous mettre à une autre fréquence et vous mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pendant que vous faites les mouvements. Pour finir, je vais le faire en entier. Voilà.
Alors, un petit rappel, hein, je l'ai déjà dit, mais bon, on ne sait jamais. Pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, gardez la tête redressée lorsque le corps est plié, d'accord? Et quand on se redresse, poussez toujours vers la terre et laissez faire. Évitez d'aller mobiliser les reins, la nuque, la tête ou le haut du corps pour vous redresser. Laissez cette force de la terre et laissez le corps revenir une partie après l'autre. Voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. On peut le faire aussi assis et surtout à l'écoute de vos possibilités. Voilà. Et que plus vous prendrez le temps d'écouter ce qui se passe dans le corps, plus vous apprendrez à le connaître, plus vous mobiliserez des muscles qui ne travaillent plus depuis longtemps, plus vous allez réassouplir vos fascias. Et puis, grâce à tout ça, vous pourrez le mettre dans toutes vos autres activités sportives. Voilà. Il est temps de prendre conscience et de se responsabiliser pour préserver sa santé, maintenir son corps en bonne santé. Voilà, que toujours de faire et puis d'abîmer le corps parce qu'on va trop vite, on est trop dans le contrôle. Voilà, prenez le temps du confinement justement pour développer cette conscience, bien entendu, à votre rythme. Même pour ça, on ne peut pas forcer, c'est simplement de se dire, ok, je vais me mettre à l'écoute. Au départ, ça va être peut-être un peu compliqué, parce qu'on n'est pas habitué, on est habitué à faire, à contrôler, il faut que ce soit bien fait, tout ça. Ok, on accepte. Et petit à petit. Voilà. Bon, je rappelle, hein, restez chez vous, et bonne pratique, et à très bientôt. Merci.